Linda Ceste fait voler son sac à la sortie d'un café, mais heureusement, un sans-abri est entré en collision avec le voleur et lui a rendu ses affaires. Il a refusé sa proposition de lui donner de l'argent en échange et est parti. Ce soir-là, elle a raconté à son père ce qui s'était passé et a remarqué le sans-abri sur une photo posée sur son bureau. C'est alors qu'elle a appris la choquante vérité. Au revoir, tout le monde, dit Linda, 16 ans, à ses amis en sortant d'un café. Elle fouille dans son sac à main pour trouver son téléphone et appeler son chauffeur, même si l'idée de ne pas pouvoir conduire seule la met encore en colère. Son père, Frank, était trop protecteur et avait engagé quelqu'un au lieu de lui offrir une voiture. Mais avant que Linda ne puisse passer cet appel, un jeune homme à vélo lui arrache son sac à main et s'en va. Oh, arrêtez ce voleur, hurla-t-elle sans s'adresser à personne en particulier, mais en pointant son doigt. Les gens se sont tournés pour voir le voleur, et soudain, un homme aux vêtements en lambeaux s'est lancé sur le vélo. Ils se sont heurtés au sol, et plusieurs agents qui se trouvaient dans le même café ont attrapé le voleur. L'homme s'est approché de Linda avec son sac à main et le lui a donné avec un sourire embarrassé. Elle l'a regardé de haut en bas, réalisant qu'il devait être sans abri, et l'a remercié pour son courage. « S'il vous plaît, prenez ceci », lui a-t-elle proposé en sortant un billet de $50 de son sac à main. « Vous voulez manger quelque chose ? Je peux vous acheter quelque chose. » L'homme la fixa longuement. Il regardait son visage comme s'il la connaissait. Ses yeux se plissèrent et Linda sourit, l'encourageant à accepter son offre. Mais il finit par sortir de ses pensées, secoua la tête et rejeta sa demande. « Non, jeune fille. Je n'aille pas ma place parmi les gens riches, » marmonna-t-il en s'éloignant. Linda essaya de l'appeler, mais il continua à marcher, et ses paroles la firent froncer les sourcils. Pas de place parmi les gens riches. Qu'est-ce ce que cela veut dire ? Se demanda-t-elle en appelant enfin son chauffeur. Pendant le trajet de retour, elle a réfléchi aux paroles du sans-abri et en a conclu qu'il avait dû être maltraité par des personnes plus aisées. Il avait probablement remarqué à quel point Linda était bien habillée et pensait qu'elle était comme ça. Cette idée la rendait triste, mais elle ne pouvait rien y faire. Elle était résolue à le retrouver un jour et à lui donner quelque chose à manger pour le remercier de lui avoir rendu son sac à main. La voiture arriva chez elle et elle en sortit, oubliant ce problème pour un moment. Ce soir-là, elle décida d'entrer dans le bureau de son père et de lui raconter ce qui s'était passé. Peut-être avait-il raison d'être surprotecteur. Peut-être qu'au lieu d'un simple chauffeur, elle avait besoin d'un garde du corps. Son père était un homme d'affaires réputé à Houston, et sa famille avait toujours été aisée. Frank a détourné les yeux de son ordinateur et a vu Linda entrer dans son bureau. « Chérie », dit-il en se levant de son bureau et en tendant les bras vers elle pour la câliner. Linda lui rendit le geste et prit la parole. « Papa, il faut que je te dise quelque chose. » Lorsqu'elle a fini de raconter ce qui s'était passé, son père faisait les 100 pas dans le bureau, agité. « Je le savais.
Je savais qu'il était dangereux pour toi de sortir seul. Tu vois ? Ne te plains plus jamais de ce chauffeur, et je vais lui demander s'il veut plus de responsabilités. Il pourrait être un bon garde du corps pour toi. Linda s'est assise et l'a observé pendant qu'il continuait à faire les 100 pas. Il parlait toujours de sa sécurité, mais c'était plus pour lui-même que pour elle. Elle a regardé toute la paperasse sur son bureau, et quelque chose a attiré son attention. Il y avait plusieurs cadres photos dans son espace de travail, mais Linda en saisit un en particulier. « Papa, qui est-ce ? Quoi ? » demanda-t-il en arrêtant de faire les 100 pas et en fronçant les sourcils. « Qui est-ce ? » dit Linda en tournant le cadre pour qu'il puisse le voir. « Oh, si est Simon, mon frère. Je t'aille parler de lui. » Brièvement, répondit Frank, la douleur s'insinuant dans sa voix. Linda fronça les sourcils, retourna le cadre et fixa intensément la photo. Elle savait que c'était lui. « Papa, si est-il l'homme qui a récupéré mon sac ? Le sans-abri. Chérie, si est-il impossible. Simon a disparu depuis longtemps. » « Ça ne peut pas être lui, » répond Frank en secouant la tête. « Je jure que si est-il lui, papa. Écoute-moi. Demain, tu pourras venir avec moi au café, et avec un peu de chance, il sera là, » proposa Linda en se levant du bureau de son père. « Je t'en prie. Je le jure. Mon oncle m'a sauvé aujourd'hui. Nous devons faire quelque chose. » Frank a regardé sa fille et a finalement acquiescé, la rendant heureuse. Frank et Linda sirotaient un café au magasin local, attendant de voir si l'homme qui l'avait sauvé d'un vol hier passerait à un moment ou à un autre. Elle se tourna vers l'entrée et vit sa silhouette se promener. Elle se leva rapidement de sa chaise et pressa son père de la suivre. « Si est-il lui, papa ? Allez » a-t-elle presque crié en se précipitant hors de la boutique. Frank la suivit aussi vite qu'il le put. « Monsieur, monsieur. Arrêtez-vous, s'il vous plaît » cria-t-elle à l'homme qui s'arrêta et se retourna. Il la regarda un instant, la reconnaissance dans les yeux. Puis ses yeux se tournèrent vers Frank et s'écarquillèrent de stupeur. « Simon ?» dit Frank à bout de souffle. « Frank ?» demanda l'homme, et ses yeux révélèrent une terrible douleur. Linda s'est souvenue de ce qui s'était passé il y a quelques années. Soudain, son père a fait quelque chose d'inattendu. Frank se précipita vers Simon et le serra fort dans ses bras. Il a dit « frérot », comme s'il était encore un enfant, et Simon a embrassé son grand frère à contre-cœur. Après ces retrouvailles émouvantes, Frank a insisté pour amener Simon chez eux, bien qu'il a essayé de refuser à plusieurs reprises. Mais le père de Linda insistait, et personne ne pouvait lui dire non. Ils ont installé Simon dans une chambre, lui ont donné des vêtements neufs et il a pris une douche avant le dîner. Tous, y compris Lara, la femme de Frank, se mirent à table. La conversation était calme au début, mais Linda a finalement brisé la glace. «
J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. La curiosité me tue. J'ai entendu des choses à ce sujet, mais l'histoire, si est-il que tu as disparu. Chérie, sa mère la réprimanda gentiment. Non, elle a raison. Nous avons tous le droit de connaître la vérité. Que s'est-il passé, Simon? Où étais-tu pendant toutes ces années? Demande Frank, avec un mélange de curiosité et de peur dans la voix. Peut-être ne voulait-il pas du tout connaître la réponse. Simon posa ses couverts et les dévisagea tous. Je suis parti en Virginie quand vous avez commencé à sortir ensemble, a-t-il répondu. Quoi? S'exclama Frank, manquant de recracher sa nourriture. J'étais tellement jaloux que tu commences à sortir avec une femme merveilleuse comme Lara, et je ne pouvais pas le supporter. Peut-être que j'étais aussi jaloux qu'elle t'ait volé. Mais ces sentiments se sont mélangés à du ressentiment parce que notre nom de famille m'avait hanté toute notre vie. Je voulais me débrouiller tout seul. Faire mon chemin dans le monde. Faire quelque chose pour moi-même. Alors je suis parti. Je n'ai pas réussi. De fil en aiguille, je me suis retrouvé à la rue, a expliqué Simon. Cela n'a pas de sens. Tu n'avais pas besoin de quitter la maison pour ça, et pourquoi n'es-tu pas revenu quand les choses sont devenues difficiles? Demanda Frank, choqué par l'histoire insensée que Simon était en train de leur raconter. Je ne sais pas. Je crois que c'était par fierté. J'étais persuadé que vous me rejetteriez après que j'ai disparu sans un mot. J'ai été stupide. Je suis retourné à Houston parce que j'avais un ami ici qui m'a offert son canapé pendant un certain temps. Mais il a fini par me mettre à la porte, a poursuivi Simon. Linda ne pouvait pas croire cette histoire non plus. Leur famille était riche et il était parti depuis des décennies. Il aurait pu revenir à tout moment, mais sa fierté l'en avait empêché. Frank le fixa pensivement, comme s'il réfléchissait à la question qu'il allait lui poser. Es-tu prêt à rentrer à la maison maintenant? Ou vas-tu encore disparaître? L'Hiroshionefi voit son père s'éclipser de la maison tous les soirs et en parle à sa mère. Un couple riche insulte la mère d'un enfant qui pleure à bord d'un avion. Le pilote s'adresse à elle avant l'atterrissage. Une secrétaire apprend que son riche patron vit dans une vieille caravane près d'un cimetière. Je suis prêt, répondit son petit frère en hochant la tête. Je suis vraiment désolé. Si est-il la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. Je n'arrive pas à croire que je ne sois pas rentré à la maison dès mon retour à Houston. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Frank lui tapota l'épaule, pinçant les lèvres comme s'il retenait ses larmes. Si est-il bon, mon frère, tout va bien maintenant, lui a-t-il dit pour le réconforter. Ils changèrent de sujet et continuèrent à manger. Linda était sûre que son père avait probablement crié sur Simon plus tard, lorsqu'il était seul. Toute la famille pensait qu'il était mort ou qu'il avait été kidnappé. Si est-il pourquoi Frank était si paranoïaque à propos de la sécurité de Linda. Mais il avait disparu à l'âge adulte, et la police n'avait jamais fait grand-chose malgré l'influence de leur famille. Ils avaient maintenant les réponses, même si ces actions n'avaient pas de sens.
Parfois, les gens ont trop d'orgueil et ne savent pas comment rectifier leurs erreurs. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On peut regretter toute sa vie des actes impulsifs. Simon a fait quelque chose de stupide et l'a regretté pendant des décennies, mais il n'a pas osé réparer ses erreurs jusqu'à ce que Franck le retrouve. La sécurité de votre famille est une priorité. Franck croyait que son frère avait été kidnappé ou pire, et il était donc très préoccupé par la sécurité de sa fille. Mais tout parent pense avant tout à la sécurité de sa famille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.